وصحبه وسلم. Le lieu qui était un simple hangar, je vous dis bien un hangar, vous pouvez imaginer, ce lieu est devenu progressivement une mosquée. Mais vous pouvez bien savoir que les 4 murs ne sont pas apparus immédiatement. Le premier mur de la mosquée, c'est celui qui est derrière nous, derrière moi, donc en face de vous. Et ce mur a été construit, vous savez pourquoi? Parce que derrière, il y avait un ferronnier qui faisait beaucoup de bruit. Donc, pour que les personnes qui faisaient la wazifa puissent s'entendre, au moins chanter la wazifa, en tout cas le wird, il a été suggéré d'ériger un mur en parpaing. C'était le premier mur, il est resté quelques mois avant que tous les autres murs ne montent progressivement. Vous devez le savoir, certains le savent déjà, ce lieu n'est pas simplement une mosquée. Une mosquée, c'est un lieu où on célèbre, on effectue les 5 piliers de l'islam en général, et essentiellement les prières. Prière du matin, prière de midi, prière de l'après-midi, du soir et de la nuit. Voilà ce qu'est une mosquée essentiellement. Mais ce lieu n'est pas simplement une mosquée, c'est aussi une école religieuse et spirituelle. C'est une zawiya, c'est un mot arabe, pour désigner ce que je viens d'indiquer. C'est une zawiya, cela signifie que, ici, les différentes personnes candidates, les talibés de Cheikh Nourou reçoivent un enseignement spirituel, soit lorsqu'il est présent à Libreville lui-même, soit par ces différents moukadam qu'il a formés, c'est-à-dire les principaux imams d'ici, donc imam Khan, imam Oumar Soumounou, imam Yaya Mbaye, imam Mustafa Thiam et tous les autres qui se sont succédés ici dans cette zawiya. Il faut le savoir, c'est une école d'enseignement spirituel. Une école d'enseignement spirituel qui a une vocation simple et unique. Nous rapprocher et nous enseigner la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je voudrais terminer mon propos bien entendu en rendant hommage à notre guide spirituel, Cheikh Mohamed Nouruddin Sall. Il a quitté Dakar pour Libreville, essentiellement pour prendre part à la cérémonie d'inauguration de cette mosquée, en tout cas des travaux de rénovation de cette mosquée. Dieu seul sait qu'il est éminemment chargé, mais il a tenu à être parmi nous, il a tenu à être parmi ses co-religionnaires et parmi ses disciples. Il a effectué le déplacement physique, mais qu'il sache que ici, dans la mosquée Madina Boubacar du Bas de Guégué, c'est nous qui avons effectué le déplacement vers lui. Et c'est ce qui justifie que nous soyons soudés autour de lui. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui accorde longue vie encore, afin qu'il ne cesse pas de nous dispenser de ses enseignements. Je vous remercie. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pour plusieurs raisons. Alhamdulillah d'avoir fait de nous des êtres humains. Après l'avoir fait, lui-même, dans son Coran glorieux, il se l'approprie. Il dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Cette mosquée, il n'est pas écrit devant la porte la mosquée 2. S'il devait être écrit quelque chose, on aurait écrit lieu de culte et d'éducation. Culte, rendre à Dieu son droit. Éducation, rendre à l'homme son devoir. L'homme a droit à l'éducation. L'éducation, c'est un ensemble. Un instruit non éduqué est un danger public. Parce que sa connaissance sera sans conscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc si aujourd'hui, je dis, quand on est instruit, même dans la religion, si on n'est pas éduqué, on devient un danger public. Nous voyons aujourd'hui ce que nous voyons, ces gens qui arborent, qui mâchent les versets du Coran, qui chantent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui détruisent l'humanité. Ils sont devenus une ruine de notre communauté et d'eux-mêmes.
Donc, ruine de l'âme arrive là. Nous disons ici, c'est une maison de culte et d'éducation. Culte, rendre Dieu à ceux qui se croient, faire nos 5 prières quotidiennes et s'instruire de la religion, mais en aparté aussi s'éduquer spirituellement pour combattre l'âme dans ses velléités de désobéissance, dans ses velléités de possession de l'homme, dans ses velléités d'être une toute petite divinité qui se fait adorer à la place de Dieu. Voilà pourquoi ici on l'appelle lieu de culte et d'éducation. Jusqu'aux années 92, j'ai envoyé ici quelqu'un qu'on appelle Cheikh Haroun, qui avait une mission bien précise, la mission d'essaimer la faïda dans le monde. Et il cherchait des personnes dont lui seul savait les critères. Et dans ce contexte, on s'est retrouvés, lui et moi. On ne nous a pas présenté. Il ne m'a pas dit comment tu t'appelles, je n'ai pas posé la question non plus. Chacun de nous a reconnu l'autre. J'ai commencé à travailler dans la faïda avec lui, mais je lui ai dit à une seule condition. Je ne veux pas de zawiya, je ne veux pas être maître. Il a accepté la condition. Entre-temps, on a continué. Et lui faisait ici la wadifa. Quand je revenais, je prenais ce drap de wadifa, je transformais ça en abdetable. Je n'en voulais pas. Mais quand ton destin, c'est ton destin, tu ne peux pas l'esquiver. Et je quitte ici, je repars à Franceville. Je me suis installé à Franceville en 87. En 88, on s'est vu. Il m'a dit, mon petit, est-ce que tu connais ta mission? J'ai dit, oui, je connais ma mission. Il m'a dit, tu ne la connais pas. Mais je te dirai ta mission. Au lieu de me dire ma mission, il me l'a fait faire. Chaque personne qu'il convertit à l'islam, il l'envoie chez moi. Et pourtant, il était mieux outillé que moi. Je ne me suis pas rendu compte, insidieusement, la Jama s'est constituée autour de moi. Les jeunes Ali Akbar, Odanga qui étaient à mon temps étudiants, qui étaient plutôt élèves, les Ismaël Oligui et tant d'autres qui convertissaient, qui m'envoyaient. Et lui, il va à ses occupations. Je venais chez lui, je le trouvais en cuisson. On descend dans son champ, on cultive, on remonte, il faisait son travail, il ne savait pas de quoi s'agissait-il. Et jusqu'à ce que Cheikh Haroun m'ait convaincu de travailler dans la faïda. J'ai accepté, mais encore, le pont de la Zawiya n'était pas inclus. J'allais au centre affaires chez un autre Muqaddam que lui-même Cheikh Haroun a formé, l'âge Daoud Wahabi, qui avait mis tous ses moyens à la disposition de la faïda et qui recevait Maulana Cheikh Al-Ghaibi ici aussi. L'historique. Entre-temps, Cheikh Alpha est venu. Cheikh Alpha Sow. Il y a eu des petits remous qui se passent entre tous les disciples. J'ai décidé de me retrouver ici, mais je faisais juste ma wadifa dans le salon en poussant les chaises pour 2 ou 3 personnes. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que Cheikh Alpha arrive et réussit à me convaincre de faire le hangar. Du hangar jusqu'à la Zawiya, jusqu'à ce qu'on arrive là où on est assis aujourd'hui. Donc jamais il faut oublier Maulana Cheikh Haroun, jamais il faut oublier Maulana Cheikh Alpha Sow. Mais jamais il faut l'oublier. Lui, Imam Khan qui est là. Je reviens sur ce que Nabiullah Suleiman avait fait avec l'ange de la mort. Moi, j'ai fui ici, de Libreville. J'ai décidé de rester à Franceville 6 ans pour faire mon chapelet. Je ne sortais que le vendredi. Personne ne me connaissait dans Franceville si ce n'était lui. Ce que j'avais fui ici m'attendait là-bas chez lui. Donc il a fait ce que l'ange de la mort avait fait à ce monsieur, c'est ce qu'il m'a fait. J'ai fui ici, il m'a rattrapé de l'autre côté et il m'a chargé. Je suis revenu avec ce qu'il m'avait chargé. Ce sont ceux-là qui m'ont amené à s'installer, à créer la Zawiya. Quand on parle aujourd'hui, le dernier mécène de la Zawiya, c'est Ali Akbar. Donc vous voyez là où ça a commencé pour qu'on arrive aujourd'hui ici et que lui il soit de mon côté droit, participer à cet événement. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. On ne peut pas
attester que Dieu est Dieu et que Mohammed, sans attester que Mohammed est son prophète, et être musulman. Et il faut aussi, à part l'avoir fait, pour que ça soit effectif, il faut prier les 5 prières quotidiennes. Faire la zakat, faire le mois de Ramadan et aller à la Mecque si tu as les moyens et que tu es en bonne santé. Voilà ce qu'on appelle l'islam. Arrive maintenant la deuxième dimension qu'on appelle l'iman, croire en Dieu, croire à ses anges, croire aux prophètes, croire aux livres révélés, croire au jour de la résurrection et son salaire, l'enfer et le paradis, et croire au destin en ta convenance et ce qui ne te convient pas, et de savoir que le bien ne peut venir que de Dieu, ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre. Arrive la troisième dimension, qu'on appelle ihsan, qui n'a qu'un seul article, c'est-à-dire adorer Dieu comme si tu le vois. Car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Nous sommes dans ihsan quand nous nous retrouvons dans cette mosquée. Mais jamais, au grand jamais, ihsan n'est possible que si islam et iman sont assumés et vécus. Plusieurs personnes rentrent dans cette zawiya, dans cette mosquée. Ils arrivent, ils demandent la tariqa tijaniya, celle qui est pratiquée ici. Il y a plusieurs tariqas, qui ne sont que des écoles d'éducation spirituelle qui permettent l'homme de répondre à son nom serviteur de Dieu qu'il a reçu le jour de sa naissance et le dernier nom qu'il recevra le jour de sa mort. Comment cela? Quand on vient au monde, on n'a ni nom ni prénom. Si tu es une femme, tu t'appelles servante de Dieu. Si tu es un homme, tu t'appelles serviteur de Dieu. Au bout de quelques heures ou de quelques jours, on t'attribue un nom que tu ne connais pas. Et au moment où tu arrives, on te fait ton premier bain, tu n'es pas au courant. On t'habille, tu n'es pas au courant. Si tu es musulman, au 7e jour, on fait l'appel dans une de tes oreilles, on fait la adhan dans une autre oreille. Après l'adhan et l'iqama, c'est takbiratul ihram qui doit suivre. Mais là, on marque le pas. On te donne un nom. Tu te mets dans cette vie à chercher une fonction, à être ministre, à être ingénieur, à être un président, à être un général. Et tous ces attributs que tu auras seront collés à ton nom. Professeur tel, président tel, docteur tel. Jusqu'au jour où Dieu te rappelle à lui. Et on te l'a pour la dernière fois. Tu prends ton dernier bain. Encore on te le donne. Le premier on te le donne. Le deuxième on te le donne. Tu ne peux pas le faire. On te réhabille. On te fait coucher. Et on ne dit jamais amener tel. On dit amener le corps de tel. Chez les musulmans, on dit amener le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu. On te fait coucher devant les rangées. Il n'y a pas de azan, il n'y a pas de liqama. Takbiratul ihram arrive parce qu'on avait déjà fait ça pour toi, inconscient. Et on prie sur ton corps. Et quand on prie sur ton corps, pour intercéder, on dit à Dieu, ton petit serviteur, fils de ta petite servante, est revenu vers toi. Ou ta servante, fille de ta petite servante, est revenue vers toi. Subhanallah, on ne t'appelle plus général, on ne t'appelle plus président, on ne t'appelle plus milliardaire, on ne t'appelle plus ministre, on ne t'appelle plus cheikh, on ne t'appelle plus imam. On te dit serviteur de Dieu, petit serviteur de Dieu. Le nom que tu as pris à la naissance, tu le reprends à la mort. Entre ces deux étapes, c'est entre l'iqama et le takbiratul ihram. La distance qui existe entre ces deux étapes, c'est la même distance qui existe entre ta naissance et ta mort. À quoi sert la tariqa? À quoi sert l'éducation spirituelle? L'éducation spirituelle nous aide à maintenir ce nom de serviteur de Dieu, de ta naissance à ta mort. Qui est le serviteur de Dieu? Le serviteur de Dieu, c'est celui qui ne reconnaît le pouvoir que celui de Dieu. Celui qui reconnaît le pouvoir de Dieu, c'est celui qui n'adore que Dieu. Celui qui n'adore que Dieu, c'est celui qui se méfie de l'interdit dans le public comme en privé.
Le serviteur de Dieu, c'est celui qui suit ce que Dieu lui a dit, en privé comme en public. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui adore son Seigneur avec certitude. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui, l'espèce humaine, ne souffrira pas de ce que sa main pourra faire, ni de ce que sa bouche pourra faire, ni de ce que son pied pourra faire. Voilà le serviteur de Dieu. Et si on meurt sans le statut de serviteur de Dieu, si on dit à Dieu, l'intercesseur, dit à Dieu que celui-ci, ton petit serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, arrive vers toi, Dieu ne reconnaît pas ça. Tu ne l'es pas. Parce que tu n'as pas suivi ce chemin. Voilà le but de la tariqa, le but de l'enseignement spirituel, de l'éducation spirituelle. C'est de ramener ce cœur qu'on a dit qalbin salim, un cœur saint. C'est ce cœur qui a entendu serviteur de Dieu à sa naissance et qui l'entendra et qui répondra à ce nom le jour de sa mort. Voilà ce cœur. Et l'âme est très forte. Elle est située à plusieurs étapes. Elle a détourné plusieurs personnes. Elle a détourné des prophètes. Elle a détourné des hommes. Elle a détourné des femmes. Et la tariqa, qui est conçue sur 3 éléments, c'est-à-dire le istighfar, la demande de pardon, salat ala nabi, le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la ilaha illallah, pour pouvoir maintenir la flamme de cette servitude, la flamme de cette conscience que nous ne sommes que des serviteurs de Dieu. Voilà à quoi sert la tariqa. Voilà à quoi sert cette école dans laquelle nous nous retrouvons. Mais plusieurs écoles, plusieurs idéologies, plusieurs sciences ont été détournées à d'autres fins. Ce qui est arrivé à ces sciences, les voies spirituelles n'y ont pas échappé. Aujourd'hui, si l'idéologie violente, issue de ce discours violent qui résume la relation entre l'homme et Dieu sur le salaire de paradis et la punition de l'enfer, qui porte le germe de la violence, parce que si la relation entre Dieu et l'homme est résumée dans ces 2 éléments, c'est une relation très tendue. Cette tension qui habite le cœur du soumis, qui n'est pas forcément croyant, ne peut être apaisée que seulement si son éducation spirituelle est accomplie. Voilà l'école. Mais si nous nous en prenons aujourd'hui à cet extrémisme, n'oublions pas la provenance, une partie de cet extrémisme. C'est l'échec des écoles spirituelles. Si nous, on n'avait pas échoué, il n'y aurait pas ces déchets idéologiques qui pourrissent le cerveau des croyants et qui détruisent l'humanité au nom de Dieu. Donc, situons nos responsabilités avant de situer la responsabilité des autres. Quelles sont nos responsabilités? Nous nous sommes occupés de l'éducation, on a oublié l'instruction. Si l'homme ne connaît pas son droit et son devoir vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'humanité, quelle que soit la connaissance aussi qu'il peut avoir, ne peut être ruine de l'âme. Parce qu'il va renoncer à son devoir vis-à-vis de Dieu, il va renoncer à son statut de serviteur et il va se fourvoyer en prenant la place du Seigneur. Quand quelqu'un suppose avoir connu Dieu, réintégrer Dieu, avoir une connaissance qui remet en cause sa relation de serviteur entre lui et Dieu, il se fourvoie. Parce que le musulman, c'est celui qui prie, qui respecte, qui se méfie des interdits et qui respecte les recommandations de Dieu. Quel que soit le pouvoir, quelle que soit la grâce que Dieu peut t'octroyer, ne doit pas remettre en cause ta nature de serviteur, parce que ça ne remet pas en cause sa nature de Seigneur. Depuis que Dieu est Dieu, il n'est pas devenu autre chose. Il est Dieu, il restera Dieu. Depuis que le serviteur de Dieu est venu à ce monde être serviteur de Dieu, il restera serviteur de Dieu jusqu'à la fin du monde. Même s'il goûte les délices du pouvoir spirituel, ça c'est une grâce que Dieu lui a donnée. Mais ça ne veut pas dire qu'il devient Dieu et que Dieu devient son serviteur.
C'est cet échec que nous devons observer dans notre façon de gérer nos zawiyas, dans la façon de gérer notre enseignement spirituel, pour que les extrémités ne se nourrissent pas du venin de notre échec. Donc, Muqaddimin, les imams, ceux qui franchissent la porte de cette zawiya, qui viennent vous demander la tariqa, rassurez-vous de leur instruction d'abord religieuse avant d'entamer leur éducation spirituelle. Si leur instruction religieuse n'est pas adéquate, tâchez de leur donner au maximum que vous pouvez. Celui qui ne connaît pas comment on adore Dieu, même s'il connaît Dieu, il ne va pas l'adorer comme il le faut. Donc, situons nos responsabilités, ça c'est nous-mêmes, entre nous-mêmes, il faudrait qu'on retourne dans l'enseignement fondamental, c'est-à-dire les basiques de la religion. Les religieux ont leur part. Ces religieux, les chrétiens ont leur part. Quand je dis chrétiens, catholiques, protestants, tous ceux qui l'aiment de Christ, ils ont leur part de responsabilité. Et ils sont en train d'amener leur pierre dans la construction de cette nation. Les artistes aussi ont leur part. Les intellectuels ont leur part. Acceptons aussi que les musulmans ont leur part. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina. Ça a été une journée très spéciale. Dieu a dit dans son Coran, c'est une grâce que Allah donne à qui il le veut. Et c'est Allah qui détient toute la grâce. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.